Jour 2! J'espère que tu as pris ta marche hier, parce qu'on poursuit avec d'autres choses. Aujourd'hui, on parle de mobilité, neurothérapie. C'est un sujet qui est très vaste, très complexe. Je vais essayer de réunir ça dans un format qui est plus convivial, qui est plus accessible, qui est plus intéressant, mais aussi qui est plus pratique pour qu'on puisse le ressentir. Parce que cette vidéo-là, c'est ma deuxième. J'en avais filmé une autre. Je suis tombé dans le piège de faire du très théorique parce que je suis comme ça, j'aime ça improviser. Puis quand t'aimes ça improviser, t'arrives pas trop préparé. Puis quand t'arrives pas trop préparé, des fois tu prends des tangentes puis tu te perds dans ta tangente. Fait que, pour le retour au focus, ce que je veux parler aujourd'hui au niveau de la mobilité. Premièrement, c'est important de mentionner que au niveau de la mobilité, flexibilité et comment ça connecte avec la neurothérapie. Puis neurothérapie, pour ceux qui connaissent pas, ça reste un sujet qui est très nouveau, qui est très en développement, qu'on essaie de mettre de l'avant de plus en plus avec les connaissances qu'on a. Mais l'idée est que j'ai appris récemment que des outils que j'utilisais dans le passé pour développer la flexibilité, en fait, c'est juste une façon de contourner une protection, une barrière au niveau du système nerveux. Quand on comprend un peu plus les interactions entre les différents systèmes, on réalise que le mouvement qui s'exprime, de par son amplitude de mouvement, mais aussi la grâce et la fluidité et toutes les qualités qu'on peut trouver au mouvement, ce mouvement-là, en fait, il fonctionne comme un système robotique. Le système robotique a besoin d'une entrée sensorielle. Pour que cette entrée sensorielle-là donne une information de positionnement, cette information-là va voyager jusqu'au cortex par les différents centres qui éventuellement vont arriver à « OK, entrée sensorielle, non, oui, OK, on est positionné là, OK, cool. C'est quoi mon intention avec ça? Je veux faire tel mouvement. OK, pour passer du point A au point B, il faut qu'on sache clairement il est où le point A, puis il faut qu'on sache clairement dans l'intention où on veut aller avec le point B. Lui, il faut qu'il gère tout ça pour envoyer une commande après ça aux muscles pour dire « OK, les muscles, vous contractez de telle façon pour vous rendre de façon précise jusque-là. » Tout ça, ça fait en sorte que si du côté de l'information entrante, l'information n'est pas précise, ça veut dire que le centre de traitement essaie d'atteindre un objectif, mais à partir d'une information de départ qui n'est pas précise. Donc, l'information, les données sortantes pour atteindre l'objectif, c'est basé sur quelque chose d'imprécis. Donc, ça aussi, ça ne sera pas précis. Si tu me suis jusqu'à maintenant, c'est parce que je suis assez précis pour que ça fasse du sens. Et il y aura d'autres moments, d'autres façons de l'expliquer, mais bref, pour là, on va s'en tenir à ça. Donc, information entrante, c'est géré par le cerveau, ça ressort en output, en mouvement. Si on manque de précision ici, on va manquer de précision là. Premier point. Deuxième point, comme les informations sensorielles, il y a une question de maturité des capteurs sensoriels, ça devient encore beaucoup plus très individualisé comme approche. Parce que c'est pas tout le monde qui a eu les mêmes expériences, c'est pas tout le monde qui bouge de la même façon, c'est pas tout le monde qui a été exposé au même environnement de mouvement, c'est pas tout le monde qui a été exposé au même environnement socio-économique aussi non plus, ça a un impact. Faut se souvenir que c'est très individualisé. Donc c'est dur de donner une formule générale pour tout le monde, mais on peut quand même jouer avec une couple de tests. Si on sait que l'information, après ça, définir clairement où est-ce que nous on est, pour après ça, savoir où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. Le deuxième point est important, mais le premier point est important aussi. Dans les approches de coaching, souvent, ce qui va manquer, c'est le où on est. On va beaucoup focuser sur où tu veux t'en aller, mais dans ton GPS, dans ton téléphone, si tu rentres Chibougamau, mais que la donnée de positionnement actuel ou de où tu pars pour pouvoir tracer l'itinéraire est pas disponible, ton GPS, il va te donner un message d'erreur, il sera pas capable de te donner le chemin jusqu'à Chibougamau. Si ta position de départ, c'est Québec, tu vas avoir un itinéraire qui va être très différent de la personne qui part de Sherbrooke, qu'elle va avoir un autre itinéraire. Donc, il faut quand même garder en tête que chacun va avoir son chemin pour naviguer à travers tout ça, puis d'où l'importance d'avoir des gens qui sont là pour accompagner, pour coacher, pour aider à guider vraiment dans tout ça, parce que c'est beaucoup d'informations, puis il faut savoir naviguer avec les connaissances de ça. Dans les tests, n'importe quel test de mobilité que tu veux utiliser, tu peux. Ça peut être un test d'abduction de l'épaule, on voit que moi dans les deux sens, ça va quand même assez bien.
Ça peut être un test de rotation interne ou de rotation externe. Dans ce cas-ci, moi, on voit que la rotation externe, ça va quand même assez bien, mais rotation interne, c'est pas super. Normalement, ça devrait descendre beaucoup plus bas. Le test peut aussi être d'aller toucher tes orteils, de voir où est la tension dans ton dos, dans tes ischios. Fait que utilise ce test-là, puis ça devient ton test de référence. Fait que à chaque fois que tu vas faire un exercice, tu retestes ta mobilité pour voir est-ce que mon corps aime faire cet exercice-là. À titre d'exemple, est-ce que mon corps aime le mouvement de contraction pour faire des push-ups? Fait que mon test est ici. OK, cool, je suis là. Ben, si je fais 2 pompes, je vais faire 2 pompes. On ne verra pas, mais je fais 2 pompes. J'ai fait 2 pompes. Est-ce que mon corps aime ce mouvement-là? Un peu plus que tantôt. Cool! C'est un exercice qu'on va classer dans la zone verte parce qu'il me donne plus de mobilité. Si c'est un exercice qui me donnait moins de mobilité, à ce moment-là, mon système nerveux n'aime pas trop cet exercice-là, je ne l'utiliserai pas beaucoup. Basé là-dessus, on peut aussi tester différentes modalités de thérapie. Donc, les mouvements, ça pourrait être n'importe quoi. Alors, je pourrais faire un squat, air squat, let's go! Oh, air squat, mon corps aime ça, faut que je fasse des squats. Des fentes, une jambe derrière, juste avec la jambe droite devant. Est-ce que mon corps aime ça? Pas tant. Juste avec la jambe gauche. Fait que j'ai jambe gauche devant, est-ce que mon corps aime ça? C'est pas aussi fort que le mouvement de squat bilatéral. On voit qu'il y a beaucoup plus d'amplitude là-dedans. Tous les mouvements peuvent être testés. Essayez de trouver c'est quoi les mouvements qui sont bons pour nous, c'est quoi les mouvements que notre corps veut avoir. Dans les modalités de thérapie, exemple, un des trucs qu'on utilise, je parlais d'entrée sensorielle, comment stimuler les entrées sensorielles. On a les gua sha, d'intervention sur les fascias, mais je pourrais voir, OK, est-ce que de gratter les mains, ça aide à ma mobilité? On ne sait pas, on va voir. Donc, je gratte les mains. Ça, je dépose ça, on fait le test. Ouh, quand même! Fait que pour moi, gratter les mains, c'est intéressant. Est-ce que gratter les pieds? On le voit pas à la caméra, mais on l'entend. Je suis en train de gratouiller. Pendant que je gratte, si tu n'as pas de fascia tool à ta disposition, ben on peut en vendre. Sinon, utilise une cuillère. Tu sais, une cuillère à soupe, ça fait la job. Ça fait la job en masse. Fait que, je fusionne les 2 pieds pour essayer de voir est-ce que mon corps aime ça, se faire travailler autant les pieds que les mains. Comme ça, on teste. Ouais, quand même! Donc, pour moi, ce serait des bons exercices à faire. Est-ce qu'on peut tester d'autres choses? Ben, écoute, des couleurs. Il n'y a rien de plus simple que des couleurs. Est-ce que, testo neutre, je suis ici, hop, on est revenu à la base normale parce que j'ai bougé, mon corps a retrouvé un peu ses repères. Donc, quand mon corps retrouve ses repères, ma mobilité normale, elle est là. Est-ce que le bleu, ça m'aide? Mais, pas tant. Est-ce que le rouge, ça m'aide? Oh, oh, oh! Intéressant. Puis il y a des gains de force aussi par rapport à ça. Hein? C'est pas juste la mobilité, c'est aussi la force. J'ai des lunettes spécialisées que j'utilise comme Blue Blockers le soir avant de me coucher, qui a ma prescription pour mes yeux. Fait que ceux-là, mon corps aime beaucoup. Intéressant. Donc, on peut utiliser des outils comme ça, on peut utiliser les trucs pour gratter, on stimule les entrées sensorielles. Il y a différentes entrées sensorielles, il y a différentes façons de travailler. On pourrait faire la même chose au niveau du système d'équilibre, stimuler au niveau vestibulaire, voir des gains en mobilité. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de voir que le manque de flexibilité qu'on a, le manque de flexibilité perçue, c'est pas souvent, très rarement, c'est parce que tu as une restriction, tu as une adhérence au niveau de tes tissus. Parce que à 95% du temps, quelqu'un qui perd connaissance, tu es capable de prendre sa jambe puis l'amener en arrière de sa tête sans résistance, ou presque. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y avait des adhérences dans les tissus, s'il y avait des restrictions au niveau articulaire, tu pourrais pas faire ça.
C'est une des raisons pourquoi que des experts de la flexibilité utilisent des antidouleurs, utilisent des analgésiques pour endormir la sensation, pour faire en sorte de pouvoir aller plus loin, pour pouvoir s'entraîner dans des ranges plus loin. Est-ce que c'est une façon saine de s'entraîner? Je ne crois pas. Est-ce que c'est une façon qui fait en sorte que tu promouvois la longévité et la santé de tes tissus et de ton système nerveux? Je ne crois pas. Dans une optique de performance, il y en a qui vont le faire parce qu'ils ont besoin d'atteindre un objectif, un but qui est très précis dans une fenêtre de temps qui peut être parfois très courte. Je peux comprendre. Mais pour la majorité des gens, quand on a une optique de vouloir bouger bien pendant longtemps sans douleur, ben, on va peut-être plus prioriser les autres approches. Donc, ça, c'est des outils, c'est à utiliser. Gratter les mains et les pieds, c'est quelque chose qui est très accessible à la maison. Il y a aussi une question de stimulation de certains patrons moteurs. Dans d'autres vidéos qu'on pourra peut-être éventuellement présenter, je démontre un exercice de ramper 4 pattes. Et on a un test de flexibilité de la chaîne postérieure, parce que quand on se penche pour aller toucher nos orteils, on teste la chaîne postérieure. J'avais fait une démonstration où je demandais à la personne, OK, essaie d'aller toucher tes orteils, OK, tu te rends jusque-là, va au sol, fais un marché rampé 4 pattes, donc sur les mains, sur les pieds ou sur les mains, sur les genoux, avec des éléments très distincts du rampé qu'on veut aller rechercher. Éléments proprioceptifs, éléments de coordination, éléments de bilatéralité. On veut avoir un croisement entre le haut du corps à droite et le bas du corps à gauche, et l'opposé haut du corps à gauche, bas du corps à droite. Ce croisement-là fait en sorte qu'on travaille beaucoup au niveau du corps calleux, différentes régions du cerveau qui sont stimulées. Et ça fait en sorte que, ben, au final, tu prends cette personne-là après avoir fait le rampé, boum, elle allait beaucoup plus loin dans sa mobilité pour aller toucher ses orteils. Est-ce qu'on a étiré? Est-ce qu'on a gratté? Est-ce qu'on a massé? Est-ce qu'on a... Zéro. Gain de mobilité. Oh, intéressant. Fait que c'est pas toujours une question d'aller étirer, d'aller gratter, d'aller faire des points de pression, d'aller masser avec des balles, avec des rouleaux. C'est pas toujours la solution. Ça va aider, mais ça va aider de manière temporaire, ça va aider de manière éphémère. Alors que quand on travaille toute la boucle neurosensorielle en arrière, ben c'est un impact qui est beaucoup plus durable dans le temps. Parce qu'on reprogramme le système d'opération et non juste la sortie motrice. Toujours se souvenir de ça. Une dernière petite séquence d'exercice que j'aimerais bien partager. C'est une séquence de stimulation de points neurolymphatiques. Donc, les points neurolymphatiques, c'est des points où il y a évidemment de la lymphe qui circule, mais que ça a un impact au niveau du système nerveux. Donc, les points qu'on va avoir, ça va être premièrement sur les côtés, où le coude de la mâchoire se trouve. On va aller juste derrière ça, dans le creux de la gorge. Puis, on va juste venir frotter pendant 15 secondes. Là, je le fais en accéléré, hein, mais pèse sur pause, puis fais-le par après. Mais stimule ça ici, 15 secondes. Derrière, au niveau de l'acciput, 15 secondes, on frotte et on tapote. Des petits tapotements. Très légers. Après ça, on va avoir au niveau des côtes, mais aussi sur les côtés. Donc souvent, je vais aller avec la paume sur les côtés et les doigts à l'avant. Même principe, on vient frotter, on vient tapoter. Hop, 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 hop. Au niveau de l'aine, on vient chercher, on a les épiniliaques. On a la symphyse pubienne à l'avant, il y a un ligament qui passe à l'avant. On va aller chercher sur ce ligament-là, même principe, on vient frotter, vient tapoter. Toc, 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 toc. Et ensuite, donc dernier point, au niveau des aines, à l'intérieur, au niveau des aines, des adducteurs, on va dire les bons termes, adducteurs. Même principe, ici. Après ça, on va joindre ça à 3 exercices. Le premier exercice, les genoux très légèrement fraîchis. Mes genoux, ils sont fraîches. D'ici, genoux fléchis, je veux ouvrir les jambes pour écarter ma base d'appui et je vais refermer ma base d'appui. J'ouvre, j'ouvre, je referme, j'ouvre, j'ouvre, je referme, je referme. Pendant que je fais ça, j'essaie de maintenir une pression pour pousser vers l'extérieur pour contracter mes moyen petit fessier. Donc, on fait ça pendant un moment. Après ça, l'autre exercice pour stimuler le croisement de la chaîne antérieure. Puis là, on travaille beaucoup dans les chaînes fonctionnelles. Hein. Ça, c'est le sous-système latéral. Donc, tout ce qui est chaîne latérale, ça va aider.
Là, après ça, on fait la chaîne diagonale antérieure. Je pars d'ici, je vais aller chercher le coude vers le genou. Je veux prendre 6 secondes pour me rendre jusqu'au genou et 6 secondes pour revenir. Même chose de l'autre côté. 6 secondes pour me rendre. 6 secondes pour revenir. On fait ça quelques fois, toc, d'un côté à l'autre. Et après ça, l'autre, c'est à l'arrière. Donc, je suis ici, soulève main opposée pour aller chercher le talon. Et reviens en position de base. 6 secondes aller, 6 secondes retour. Même chose de l'autre côté. Toujours en opposé. Donc, main droite avec jambe gauche. Hop, je soulève en même temps. Va toucher. Reviens. Hop. 6 secondes. Un coup qu'on a fait tout ça, on peut retester notre mobilité. Le corps, il aime ça. Si je fais d'autres choses, je fais un petit reset pour défaire un peu le travail qu'on vient de faire. Je reviens. Ben, je suis quand même mieux que ce que j'étais tantôt. Fait qu'on voit que l'impact, quand on travaille une reprogrammation neuro, puis là on s'entend les exercices, j'ai fait 1 ou 2 répétitions à peine, mais quand on reprogramme, l'impact est plus durable. Donc on n'a pas besoin de constamment retourner, refaire les exercices. Quand on les a fait assez longtemps, assez souvent, puis qu'on continue de restimuler ces systèmes-là parce qu'on est actif, on bouge de différentes façons, et qu'on est attentif à ce que notre système nerveux a de besoin, parce que les besoins vont changer avec le temps. Mais quand on est attentif à ça avec des tests, on est capable de le tester. Donc si on le teste, on est capable de savoir. Si on est capable de savoir, on est capable d'agir consciemment. Consciemment! Savoir prendre des décisions de manière consciente pour aller de l'avant avec le travail qu'on veut faire. C'était les exercices que j'avais à partager aujourd'hui. C'est beaucoup de matériel, mais je voulais sortir de la boucle hyper théorique, un peu lourde, pour t'amener un peu plus dans l'action. Donc voilà qui est fait. J'espère que tu as pu bouger dans ton salon un peu comme moi, avec le soleil qui illumine le Urban Movement. Merci à Cameron de Texas. Vraiment cool le gars au niveau du mouvement, même chose. Il y a un super de beau travail qu'il fait là-bas. Côté anglophone, évidemment, mais toujours intéressant d'observer ce que les autres y font puis de travailler en collaboration à l'occasion. Voilà pour la mention. Je te laisse travailler les exercices. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as des appréciations, si tu as un gros merci, envoie ça dans les commentaires en quelque part, puis va les lire. Je veux les voir, je veux les lire. Parce que j'en ai besoin, ça fait du bien, puis voilà. On se revoit demain pour une autre capsule. À bientôt!